Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de masculinité et ce sur quoi cette masculinité repose. Car tu verras beaucoup de personnes parler de masculinité, beaucoup de personnes parler de masculinité et se plaindre dans la red pill des femmes toute la journée. Actuellement, les femmes sont une conséquence, le monde est une conséquence et les hommes doivent reprendre le processus. Car c'est le processus qui va te donner les résultats et les femmes, les gens, toute personne qui est moins masculine que toi va continuer à pleurer sur les résultats pendant que nous nous posons la question quels sont les processus, quelles sont les racines afin que nous puissions avoir une fleur qui éclot correctement. Reste avec moi mon frère, je vais t'expliquer comment je bosse sur ma masculinité et comment j'ai eu l'inspiration de cette vidéo-là pendant que je revenais de l'entraînement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est bientôt à la mi-avril. Il est important qu'on mette les bouchées doubles parce qu'on est à peine en début d'année. On est dans une phase où il y a une repousse. Tout est en train de reprendre à zéro, donc c'est le moment de poser des bonnes habitudes. Et avec les habitudes viennent l'altitude. Et avec cela viennent des résultats. On va te juger par rapport à tes résultats, mais on ne te demandera pas exactement quelle est ta routine, quelle est ta vision et comment tu t'es posé. On va aller petit à petit comprendre exactement ces deux piliers sur lesquels repose la masculinité. Le problème, c'est qu'on parle de masculinité sans trop parler de ces piliers-là. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la femme, elle, est cyclique. Elle est cyclique de nature, elle ne perd pas son essence. Du coup, elle va tout simplement te dire comment elle se sent par rapport à ses hormones, par rapport à son cycle, par rapport à l'instant présent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'instant présent, lorsque c'est subconscient, c'est quelque chose qui fonctionne sans même avoir de réflexion derrière. Ton cœur, il bat, tu clignes des yeux, tu respires, tout ça se fait de manière complètement naturelle. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu arrives à un point où la personne que tu veux devenir ait une routine liée à ce que tu es aujourd'hui pour que tu puisses aller d'un point A à un point B. Le point B étant la personne que tu veux devenir. Lorsque tu comprends cela, tu sais que la routine, c'est ce qui fait un homme. C'est pas spécialement ta rétention, c'est pas spécialement tes muscles, c'est pas spécialement tout cela, parce que ça, c'est en réalité une conséquence des routines, des pensées qui t'ont mené à la personne et à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc, ce qu'on va se poser comme question, c'est quelle routine tu dois avoir. Et un homme sans routine n'est rien. Un homme sans routine, c'est un homme qui est un peu comme un bateau, qui ne sait pas exactement où aller. Et il faut que tu aies une routine qui soit cadrée à la minute près. Parce que dès que tu vas prendre tout simplement le temps de te poser, tu vas voir que TikTok, Insta, n'importe quelle personne, une personne dans ton entourage qui n'a aucun objectif, qui est tout le temps en train de chialer, va t'appeler et va te faire aller dans une routine qui n'est pas la tienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plus tu as de routine, le plus tu as d'énergie qui est cadrée et le plus tu peux avoir de résultats systématiques. La première chose qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à la parole de l'homme, que la parole de l'homme vaut l'homme. Mais ça, c'est pas vrai. Ce qui vaut l'homme, c'est sa routine. Il faut que tu fasses les choses de manière à ce qu'on puisse se dire, ce gars-là, il est constant. Chaque fois qu'il fait quelque chose, ça réussit. Je sais pas ce qui se passe, mais toi, tu sais que c'est ta routine qui fait cela. Et en fait, l'homme, il est en constante évolution. Il est en constante évolution, donc il ne doit pas s'inquiéter de l'attraction féminine, de son taux de testostérone, de ses muscles, de son glow. Tout ça, c'est des choses qui découlent de sa routine. Et ce qu'il doit faire, en fait, c'est qu'il doit se dire que le résultat soit bon, que le résultat soit mauvais, il va retourner à sa routine. Que la vidéo soit bonne, que la vidéo soit mauvaise, qu'il y ait eu des abonnés, que les gens aient apprécié, qu'il y ait eu des personnes qui ont réussi ou qui ont relapse, je vais continuer à bosser parce que je suis plus excité par la progression plutôt que par les résultats. Et ce qui se passe, c'est que les hommes ne comprennent pas qu'ils doivent complètement s'en foutre des résultats. C'est pour ça, lorsqu'il reste 2 à 3 secondes, tu balances la balle à quelqu'un et que le gars, il shoot correctement, on te dit « Wow, ce gars-là, il a vraiment des couilles solides. » Pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien à foutre du résultat. Il sait qu'il a mis une quantité d'investissement sur lui-même dans l'entraînement et que ce shoot-là va rentrer dans les statistiques. Un de plus, un de moins, ça rentre dans les statistiques. Et ce que j'apprécie de plus en plus, c'est que les femmes sont un miroir du gars. Elles sont un miroir du gars qui est tout simplement dans une routine constante. Lorsque tu es en train de bosser sur toi et que tu es tout le temps en train de progresser constamment, que tu t'arrêtes pas spécialement parce que « Oh, elle m'a regardé », t'es pas en train de faire comme les gars qui sont tout le temps en train de déchiffrer « Elle m'a regardé, elle a fait ci, elle a fait ça ». Frère, que tu sortes avec elle, même si tu te maries avec elle, ce sera une femme de plus dans les statistiques. Et si tu as des enfants et que tu te maries avec, ça va tout simplement être la statistique qui va changer ta vie. Mais c'est pas parce qu'elle est venue que tu as réussi. C'est parce que tu as fait tout simplement plein d'habitudes qui ont fait que vous êtes ensemble aujourd'hui. Et ce que tu vas remarquer, c'est que les femmes les plus féminines,
se joignent à ceux qui ont des résultats complètement à l'opposé d'elle-même. Donc, si la meuf, elle est féminine, elle est complètement en contact avec ses émotions et avec ses menstruations, elle va aller avec un gars qui ressent ses pensées, n'a rien à foutre de comment il se sent, mais continue à performer sa routine constamment. Et tu vas le remarquer, frère, à peine tu arrives quelque part, elles vont être masculines, aigries, agressives lorsqu'elles sont avec des gars qui sont en rétention, mais qui sont tout simplement encore féminins. Pourquoi? Parce qu'elles savent que le gars, il n'est pas systématique. Elles ne peuvent pas se relâcher parce qu'elles sont comme l'univers. Dès qu'une femme voit qu'il manque quelque chose, elle va essayer de le combler. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es complètement masculin, que tu es complètement constant, tu apaises le système nerveux de ta mère, tu apaises le système nerveux de ta sœur, tu apaises le système nerveux de ta femme, de tes belles-sœurs, de ta belle-mère. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es constant, parce que tu fais des choses tout le temps, quand il le faut et pas quand tu veux. Et c'est à ce moment-là que les dons de la femme, les dons spirituels que sont l'empathie, la capacité à donner des bons conseils, et surtout, l'intuition se débloque. Et c'est là que tu remarques que les femmes te suivent, un peu comme le petit pousset. À mesure que tu marches, tu jettes des petits morceaux de pain et elles se disent que si je suis ce gars-là, lui, il va lâcher des résultats petit à petit. Donc, elles vont se soumettre à toi parce que tu t'engages automatiquement envers toi. C'est vers toi qu'il faut te remettre, c'est vers toi qu'il faut te tourner, non pas vers l'attraction, non pas vers les femmes et même pas vers les résultats que tu as. Et ce que je remarque, c'est que dans les commentaires, beaucoup de personnes posent la question, OK, comment tu as fait ça? Est-ce que je pourrais faire ci? Est-ce que je pourrais faire ça? Ils veulent un quick fix. Ils veulent une solution rapide sur un petit commentaire, sur un problème qui date de plusieurs années. Non, il faut que tu demandes qui est cette personne? Quelle performance elle a? Qu'est-ce qu'elle fait tous les jours pour atteindre ce niveau-là? Qu'est-ce qui fait que sa tête est changée à ce point de la première vidéo à aujourd'hui? Quelles sont les habitudes que ce gars-là performe? À ce moment-là, tu pourras toi aussi copier les choses et enchaîner. Et pour toutes les personnes qui se demandent exactement comment manger, comment faire, comment se nourrir, etc., il y a une phrase simple qui dit « Si tu veux être fort comme le bœuf, ne mange pas le bœuf, mais mange ce que mange le bœuf. » Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être en constante préparation. Là, ce matin, l'entraînement était à 10 heures. On arrive au moins 45 minutes avant. On s'échauffe, on fait les choses correctement, on shoot. Puis ensuite, vient le moment où on joue. Mais en réalité, si tu viens dans ce club-là et que tu penses que c'est là que tout se joue, alors tu es foutu. Parce que les gars vont s'entraîner le matin, ils vont s'entraîner avec toi à l'entraînement et ils vont ensuite faire de la récupération, des massages ensuite le soir. Et c'est vraiment important de comprendre cela. C'est que lorsque tu vas demander à un champion qu'est-ce qu'il fait, il va jamais te dire exactement pourquoi, parce que c'est dans sa routine que se cachent ses performances. En gros, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo-là, c'est que tu dois être en constante préparation. Je me prépare pour demain et demain c'était hier. Non-stop. Les gens doivent te voir un petit peu comme une forme d'investissement. Ils doivent se dire, OK, ce gars-là, il est un peu comme de la crypto-monnaie. Il progresse tellement vite qu'il serait préférable que j'investisse, que je m'engage avec lui maintenant. Parce que je sais qu'il va prendre de la valeur, mais il va m'oublier au moment où il sera déjà connu et riche. Donc, les femmes vont s'engager envers toi très tôt lorsque tu vas être constamment sur ta routine et elles pourront prédire à peu près là où tu t'en vas. Et en fait, les gens ne comprennent pas que chaque fois qu'ils ont une habitude, c'est qu'ils font le même choix. Ils font les mêmes choses. Ils se disent pas que ce qu'ils font actuellement, c'est un choix de loser versus un choix de gagnant. Un choix envers la personne qu'ils veulent devenir et la personne qu'ils vont rester. Et lorsque tu comprends cela, tu vois que tes habitudes forgent ton destin. Car à chaque instant, tu as le choix de faire quelque chose et ces choix-là sont liés à une habitude. Et à chaque fois, tu vas demander à LeBron James, Kylian Mbappé, Federer, Tiger Woods, peu importe la personne, elle ne va jamais te divulguer sa routine parce que c'est là que se cache le secret de la réussite. Le deuxième principe de la masculinité, c'est la vision. C'est la capacité à voir loin, à imaginer beaucoup plus fort que ce qu'il y a devant lui. Si un homme, tu l'appelles et que c'est compliqué, il y a une roue à changer, lui, il s'en fiche de ce qu'il se passe. En réalité, c'est un alchimiste. Il va prendre cette situation-là et la changer en quelque chose de meilleur. Et lorsque ta routine va commencer à devenir un peu difficile, c'est la vision qui va t'aider à maintenir cela pour que ce soit solide, pour que tu saches exactement que les choses actuelles ne ressemblent pas à ce que tu désires, mais c'est pas grave parce que les choses actuelles sont féminines. Et ce qui est féminin est tout simplement un résultat du cadre, de l'aura, de l'énergie électromagnétique, du niveau de life force que tu retiens et surtout de la pression que tu mets par rapport à cette essence-là. Plus un homme est masculin, plus il prend son temps, plus il fait les choses correctement à long terme. Parce qu'un homme, c'est un prédateur. Et toi, lorsque tu regardes un peu National Geographic et tu vois un prédateur, tu te dis, vas-y, saute. Maintenant, tu peux y aller. Maintenant, tu peux y aller. Et non, il fait tout simplement en sorte que le processus soit parfait pour qu'il aille correctement, non pas rapidement.
pour qu'il aille sûrement, mais pas d'un coup et qu'il puisse avoir des chances de rater son coup. Non, il fait les choses répétitivement jusqu'à ce que la conséquence, sa proie, lui tombe dans les pattes naturellement. Pourquoi? Parce qu'actuellement, tu es la version la plus nulle de toi-même. Les femmes que tu as sont les plus nulles possibles. La situation en termes de masse musculaire, de progression, statut social, peu importe ton âge en tant qu'homme, tu es la version la plus nulle de toi-même aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle et ceux qui sont masculins vont le prendre comme tel. Par contre, ceux qui sont féminins vont se dire « Ouais, le gars, il est en train de me dire ça et je trouve que je suis à mon maximum actuellement. » Et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo-là? C'est parce que j'écoutais une vidéo de LeBron James qui expliquait un petit peu sa préparation, comment il bosse, ses routines, sa nutrition et tout. La vidéo durait à peu près 50 minutes, mais il expliquait un petit peu comment ça se passe avant un match, ok? Donc, un match va durer 48 minutes, mais en totalité, ça va prendre à peu près, je sais pas moi, presque 1h30 à 2 heures pour performer le match avec les coups de sifflet, les temps entre les temps morts, les temps entre les quarts temps et puis surtout la mi-temps et tout. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le gars, il t'explique si le match, il a lieu à 19 heures ce soir, il va être là 5 heures avant le match. Et il dit, there is no fat. Fat, il veut dire, there is no fuck around time. C'est-à-dire, il n'est pas en train de regarder, se balader et tout. Pendant les 5 heures de temps, il va performer des choses pour être prêt pour cette courte période-là afin d'avoir un résultat correct. Donc, il va arriver, il va se préparer, okay, il va manger quelque chose de correct, il va faire du stretching, il va s'étirer, ensuite, il y aura les shoots, ensuite de la muscu pour préparer son corps, activer son système nerveux, bain glacé, puis ensuite bain chaud. Ensuite, il va prendre le scouting report, c'est-à-dire les tendances des gars en face, combien de fois il va à gauche, combien de fois il va à droite, le pourcentage, etc. Donc, il faut retenir tout cela. Ensuite, il fait son match. Là, c'est performance totale. Après, le gars, directement, il rentre dans les vestiaires. Direct, il prend un smoothie afin d'avoir le bon glucose, le bon fructose pour réparer ses muscles de toute l'énergie qu'il a perdue dans la sueur et les muscles et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et qu'il gagne, il fait la même chose. Qu'il perde, il fait la même chose. Et il explique que lorsque les gars, ils gagnent de 20 points et qu'ils partent, on dit, ah, frère, les gars, c'est pas sérieux. LeBron James, c'est pas un gars qui a l'esprit de fair play. Après, lorsqu'ils perdent et qu'ils partent, il dit « Oh, franchement, les gars, c'est pas cool parce qu'ils ont perdu, ils partent. » Mais les gens ne comprennent pas que c'est grâce à cette rapidité à rentrer tout de suite dans sa récupération qu'il peut être assez intense pour qu'il puisse durer 22 ans. Donc, le gars, ça fait 40 ans qu'il est sur Terre, 22 ans en NBA, 18 ans avant la NBA. Et ce qui se passe, c'est que la carrière moyenne d'un joueur NBA dure 3 ans et demi, 4 ans. Il en est à 22. Et ce qui arrive, c'est que le plus tu vas te préparer, le plus tu seras masculin, le plus tu vas être en train d'être dans un échauffement, dans le fait d'affûter les skills que tu as. La plupart des gars vont aller pour faire des matchs directement le dimanche et te dire qu'ils ont les ligaments croisés pétés. Sinon, assurément, ils auraient été à Clairefontaine, ils auraient réussi à être des professionnels. Et il y a 2 points que je veux que tu retiennes de cela. C'est que la constance d'un homme a permis de sauver des milliers. La constance d'un homme peut permettre d'avoir des centaines et des centaines d'employés. La constance d'un homme peut faire qu'il puisse avoir des enfants, une femme qui peuvent s'appuyer sur lui. Et lorsque tu comprends cela, tu vois que la routine et la constance d'une personne peut sauver des milliers d'autres. Donc, lorsque tu fais les choses correctement et que tu comprends que victoire ou pas, la vision reste la même, victoire ou pas, la routine reste la même, c'est à ce moment-là que tu commences à être masculin. Le moment où tu es réellement masculin, c'est le moment où tu oublies tes habitudes et tu surfes sur des résultats qui paraissent miraculeux pour les autres, mais tu sais que ta routine est inhumaine parce que ça fait longtemps que tu la performes et que c'est dans la routine, dans la progression, dans le processus que tu trouves ton bonheur, pas dans les résultats. Donc, ma routine, comme tu le sais, c'est la masterclass des secrets de la rétention séminale. Elle est là. Procure-toi ce livre-là parce que c'est toute ma vie que je mets dedans. Je t'explique exactement comment je fais que mon licence performe plus que les autres, que je puisse être constant. D'ailleurs, tu le vois, la constance sur cette page-là est folle parce que j'applique cela à toutes les sphères de ma vie. Commence par investir sur tes habitudes et le résultat viendra de lui-même. Comme pour la femme, comme pour les muscles, comme pour toute chose que tu désires dans la vie. Donc, partage ça, mon frère. Like, abonne-toi et surtout partage ça à un pote qui est en train de se demander exactement par où il doit commencer. Dis-lui que s'il veut avoir des résultats qui sont les pétales de la fleur les plus beaux qu'ils soient, il faut qu'il commence dans la boue, dans la merde, là où c'est pas sexy du tout, mais là où les vrais hommes sont. C'est-à-dire dans le root chakra, dans l'énergie masculine, dans le chi et la testostérone. Peace.